Coucou les amis, fans du clown brésilien, comment allez-vous? Oui, vous avez bien entendu, aujourd'hui on va parler des techniques de drague. Oui, c'est possible encore de draguer en 2018. Je sais, c'est très dur, mais aujourd'hui, je vous raconterai tous les secrets. Comment draguer en 2018. Restez connectés. La première chose très importante, ben voilà, on va parler ici très clairement, parce que oui, c'est encore possible de draguer, de conquérir une fille dans les jours d'aujourd'hui. Je sais, c'est plus difficile, c'est plus compliqué, tout le monde sait que c'est plus compliqué de conquérir quelqu'un parce que voilà, il y a le féminisme. Maintenant, si tu regardes un peu plus, ben ça peut déjà être considéré comme de l'harcèlement. Si tu viens parler avec quelqu'un aussi, ça peut être considéré de l'harcèlement. Donc là, la question est, comment, Raoul, comment je peux faire pour réussir à conquérir un nana? Comment? Je vous donnerai quelques petits conseils, quelques petites règles même parfois pour réussir à conquérir les filles. À savoir que toutes les filles au monde, oui, toutes les filles au monde, on peut le conquérir. Pardon? Vous avez bien compris les amis, oui, toutes les filles au monde, on peut réellement les conquérir. Bon, première règle, la règle numéro 1, une des règles les plus importantes les amis, patience. Oui, la patience. Une des choses que je vois le plus dans les soirées, dans les rues, de n'importe quelle conversation, c'est les hommes qui sont trop pressés. Ils veulent directement y aller dans le résultat, dans le truc, dans le machin. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Conquérir quelqu'un, c'est un petit jeu de séduction. Voilà. On n'est plus les hommes des grottes. Vous voyez ce que je veux dire? Des grottes néandertales qui tapaient la femme sur la tête. Non. Les choses, elles ont changé. Donc, la séduction, le jeu de séduction, il est très important. C'est pour ça qu'il a la règle numéro 1, la patience. Et là, je peux partir pour la règle numéro 2. La règle numéro 2, c'est très simple, mais c'est important de le dire quand même. Le respect. Ben oui, le respect pour la personne qui est en face de nous. Ben oui, si toi tu respectes la personne, si jamais tu fais un petit investissement, que tu vas dire quelque chose, que tu vas regarder, que tu vas essayer de faire un petit pas et que la personne dit non, si tu la respectes comme tu respectes à toi-même, bien sûr, tu vas pas prendre mal, tu vas pas l'agresser, tu vas pas être méchant. Voilà, ça c'est très important. Donc la deuxième règle, le respect avant tout. Alors, j'aimerais pas parler de ça, mais il faut parler de ça quand même. Et la troisième règle, très importante, les enfants, ben ça c'est une règle qui en avait même pas besoin de le dire, mais il faut le dire quand même parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris le concept. Hygiène. Eh oui, hygiène les amis. Douchez-vous tous les jours, brossez vos dents, ben pensez à vos cheveux, voyez à votre barbe. Après, il y a des gens qui connaissent pas trop bien, c'est pas comment faire. Cherchez un visagiste. Lui, il va trouver les coupe de cheveux et la barbe la plus adaptée pour toi. En plus, la barbe en ce moment, c'est super à la mode, donc vous pouvez y aller foncer là-dedans. En plus de que je suis en train de parler d'hygiène, aussi je veux parler du style. Le style, c'est très important. Qu'est-ce que c'est le style? Vous n'êtes pas obligé d'acheter des affaires à 1000 balles ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas ça. Style, c'est quelque chose qui va vous représenter avec vos habits. Donc, si vous êtes bien avec plutôt sportif, plutôt décontracté, mais allez-y jusqu'au bout de ça. Prenez il y a des t-shirts à 3 € chez Kiabi, vous voyez ce que je veux dire? Mais quelque chose qui vous sentez confortable, qui vous pouvez montrer, voilà, je suis à l'aise, je suis bien, je peux y aller. Qu'il soit dans les soirées,
qu'il soit dans la vie, qu'il soit n'importe où, je vous donnerai quelques petits conseils pour arriver, pour franchir le petit mur, ces murs, cette glace qu'il y a, qui peut parfois empêcher qu'il se passe pas quelque chose. On y va! Il n'a rien de plus difficile, de plus compliqué pour une femme, pour les gens qui nous regardent, quand les gens ils sont en mode enfermé, ils sont avec la tête basse, vous voyez la jambe qui se croise, la main croisée, voilà, ça c'est un truc que je veux tuer ces moustiques, des choses qui, voilà, je suis triste, mais ça c'est plutôt, donnez-moi 50 centimes s'il vous plaît. On n'est pas obligé de sentir le roi de pétrole, mais en même temps, regardez bien, vous êtes propre, vous êtes beau, vous respectez, vous sentez bien, vous essayez au moins de sentir bien, donc c'est le moment, voilà, vous êtes bien habillé en plus, rentrez dans les soirées, rentrez dans l'espace en regardant en face de vous. Si vous êtes plus comme ça, ça montre pas de confiance, ça montre pas de, moi je suis bien et je peux donner quelque chose de bien aussi. Ok? Donc, on regarde toujours devant nous, là, et on peut imaginer vraiment un petit fil qui nous tire vers le haut, un petit fil qui nous tire vers le bas, et tout de suite, on gagne quelques centimètres, on se sent déjà plus, Alors là, les amis, on conseille, ben ça c'est un petit bijou. Ça c'est un petit bijou. Un petit bijou. Apprenez à danser. Voilà. Ça c'est si je pouvais dire, ça c'est un des meilleurs conseils au monde, même pour choper des nanas. Voilà. Si tu veux dire choper des nanas, conquérir de la nana, ben, danser. Mais comment ça, danser? Ben, danser, ben, je sais pas danser, j'ai jamais dansé. Alors, je suis pas en train de dire que vous devenez, faut devenir un Fred Astaire. C'est pas ça, ni Chris Brown, ni Michael Jackson. C'est pas ça. Mais, c'est très important de connaître toutes les bases des danses. Voilà, si vous allez dans une soirée latino, apprenez les bases pour danser ensemble latino, la kizomba, la bachata, le street dance, le jazz. C'est très important. Je peux vous dire, je peux vous assurer, chaque fois que je suis sorti en soirée, chaque fois, mais 100% de fois, chaque fois que j'ai commencé à danser, mais danser dans mon style, vous voyez, m'amuser vraiment. Mais c'est à ces moments que tout le monde commence à te regarder. Tout le monde veut vivre ces moments avec toi. Si toi tu kiffes en plus la musique et que toi tu fais tes mouvements, c'est rien. Pouf, et pouf, et pouf. T'es dans ton slow, dans ton flow, dans ton style. Et ça, les amis, c'est confiance. Je suis bien. Vous savez très bien, par exemple, au carnaval de Rio, il y a 10 000 personnes qui payent les gens pour sauter, pour vendre la folie. Donc, c'est pareil, on arrive dans une soirée, quand on regarde quelqu'un qui danse, on dit, putain, cette personne, putain, il y a un truc. Exactement ça. T'es pas obligé d'être le roi de la soirée, mais tu peux trouver ton style, tu peux t'amuser, tu peux kiffer la musique. Avant tout, c'est très important, je vous donnerai un petit conseil d'un mec qui dansait pas du tout. C'était très mauvais danseur. Il s'appelait Michael Jackson. Et il disait une petite chose que c'est très simple, mais que c'est très difficile à vivre. C'est que l'erreur de tous les danseurs, c'est essayer de danser avant de sentir. Oh, vous voyez comme le mec, il était vraiment. Donc, sentez avant tout la musique. Vous voyez, sentez la musique. Laissez voir qu'est-ce que ça donne ça dans votre corps. Je dis pas pour faire les ridicules de je sais pas quoi faire. Non, mais entre vous, allez-y faire des petits cours, faites des stages. Cela, ça ne veut presque rien. Vous n'allez pas perdre votre temps. Vous allez investir dans le savoir-faire. Vous allez connaître un peu plus le métier artistique. Et je vous assure, 10 sur 10. 10 sur 10, ça va fonctionner. Danser, kiffer la musique, les filles elles-mêmes vont s'approcher pour dire « Ah, tu danses trop bien, ah, tu veux danser avec moi ?» La première fois que j'oublierai jamais, j'étais là dans mon j'ai dansé, j'ai kiffé, la fille elle vient « Ah, tu danses trop bien, tu veux danser avec moi ?» Une des questions les plus suivantes que je reçois, c'est « Mais quel est donc le moment pour franchir la barrière ?» Pour parler avec la personne, pour parler avec la fille. Quand
quand on peut réellement y aller lui parler? Quel est le moment? Quel est le moment? Alors là, il y aura besoin d'une petite chose qui s'appelle la sensibilité. Voilà, la sensibilité du moment. Regardez ce que se passe dans le moment. Parfois, c'est pas le moment de parler. Parfois, c'est juste le moment de passer, de regarder et de passer. Je vous donnerai deux petits exemples. Par exemple, un jour, j'ai vu une fille, je la trouvais mais fantastique. Je disais, waouh, cette fille, elle est magnifique, magnifique. Bon, je pouvais pas, je trouvais pas le moment pour aller lui parler. Pourquoi? Parce qu'on s'est croisé pas le regard. Voilà, dans la soirée, moi j'ai tué, il est mort. Dans les soirées, j'essaye toujours d'avoir au moins un premier contact visuel. Vous voyez? Si ces premiers contacts visuels, il est positif, ça veut dire la fille elle a fait un sourire, la fille elle te regarde. Du moment qu'il y a un contact, tu n'as pas besoin de faire non, c'est pas ça. Tu la regardes, tu peux faire juste un petit bonsoir, bonsoir. Et tu t'en vas, tu te casses. T'as pas besoin de commencer beaucoup de choses là maintenant. Pourquoi? Moins t'es lourd, moins tu commences à dire oh ça va et tout, machin, dans 06, machin. Ça c'est des choses lourdes. Les femmes elles sont fatiguées d'entendre tout ça. Elles veulent être tranquilles. Si elles voient un mec qui respecte son espace, qui la laisse libre, tranquille pour kiffer sa soirée, probablement, les amis, un moment, elle peut picoler un peu plus et elle va se rappeler de ce petit monsieur ou de ce petit mec, ce petit gars qui était respectueux. Et là, mon ami, tu commences à ouvrir les possibilités pour toi. Donc, dans mon cas, j'essaie de... pour cette fille-là, j'ai regardé, on s'est croisé le regard, j'ai dit bonsoir, elle a fait un petit sourire, je suis parti. Vouf, voilà. Point 1, c'était, elle m'a regardé, on se regardait, c'était très bien. Deuxième partie, je passe pour elle, je la vois danser, et j'ai dit, bravo, vous dansez très bien. Et je suis parti. Elle me fait, merci, je suis parti. Vous voyez, il n'y a pas de... Si jamais j'ai dit, bravo, vous dansez très bien, et que tout de suite elle s'enferme, hop là, désolé, c'est fini ici la soirée, oh, le respect, la première règle là, c'est pas grave, faites votre soirée, ça me regarde pas, continuez, c'est pas grave. Donc là, il y a une deuxième ouverture. La troisième ouverture, bon, donc, à ces moments, moi, je me mets en évidence. Ça veut dire quoi, se mettre en évidence? Mais moi, je veux danser maintenant. Moi, je veux tirer un petit peu l'attention pour moi. Ça, c'est ma technique. Donc, moi, je veux tirer un petit peu l'attention pour moi. Comment ça? Je veux commencer à danser. Vous vous rappelez? Je suis bien avec moi, je suis bien habillé. Je suis avec ma petite, parfois une boisson, rien, de l'eau, ça peut être de l'eau. Je commence à danser, pas très loin d'elle. Vous voyez? Champ de vision. Pour qu'il de temps en temps on puisse se croiser le regard. Ah, les amis, tout est calculé aujourd'hui, il faut être calculiste. Donc tu commences à danser, tu regardes de temps en temps, tu fais un petit, voilà, ces mouvements que tu connais, la pirouette, ça fonctionne, hein. Fais des pirouettes que ça fonctionne. Fais une pirouette, tu regardes, ça a échangé. C'est déjà un deuxième point. Et maintenant que c'est le moment de voir si ça peut fonctionner ou pas. Donc là, tu l'as regardé, il y a toute une histoire qui est passée à ces moments-là. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toute une petite histoire. Et cette petite histoire-là, elle est très bien. À ces moments, tu peux essayer, si tu veux essayer le coup, de parler avec la fille. Tu peux attendre qu'elle va au bar. À ces moments, tu vas prendre une boisson aussi. Et à ces moments, tu la regardes. Ça danse beaucoup aujourd'hui, hein. Voilà. Ça peut être une porte d'entrée. Si jamais il n'y a pas de suite, si la fille, elle ne répond pas, si elle ne continue pas, ne sois pas lourd. Voilà. Stop. C'est pas grave. Passe à une prochaine nana. Ah, mais j'ai trouvé celle-là vraiment cool et tout machin. Je veux insister un peu plus. Peut-être qu'elle va me donner son Facebook. Non, vous n'avez rien compris. Parfois, c'est mieux de faire un contact, discuter un petit peu, et que si ça marche pas, c'est pas grave. Ne prends pas de contact. Une prochaine fois, à une prochaine fois, j'espère vous rencontrer comme ça, on redansera ensemble. Pourquoi pas? Voilà.
Là, je retouche le sujet de la danse parce que si vous dansez bien ensemble et que vous avez un petit bon contact avec la personne, mais ça, c'est 100% de certitude. Si vous savez danser un peu le latino, toutes les soirées, il y a des musiques latino en ces moments. Et quand il y a un despacito, un petit truc latino, invitez la fille et surtout les amis. Alors là, ça, si ça fait longtemps que vous n'avez pas baisé, s'il vous plaît, mais ne touchez pas la femme comme si vous allez la baiser sur scène. Voilà, sur la soirée là. Dansez de loin normal, pas trop collé, pas trop loin non plus, mais faites vos steps, vous pas, vous voyez. Mettez la fille en valeur, la regardez, essayez de sourire, essayez ici, oh, je kiffe, on est bien. Ça, c'est en soirée. Alors, dans la rue, est-ce que c'est possible, dans les jours d'aujourd'hui, conquérir un nana dans la rue avec tous les histoires d'harcèlement, tous les trucs, machin, que tu entends aujourd'hui, que les mecs, ils arrivent, qui proposent la nana, ah, j'en peux plus, balance ton porte, les hommes sont pareils, les hommes me font chier, j'ai envie de promener dans la rue, j'en peux plus, ah, ce connard. Alors, les amis, voilà, je vais vous expliquer, c'est compliqué. Chaque endroit dans le monde, les choses s'y passent d'une manière différente. Il y a des femmes qui aiment vraiment se sentir désirées, qui aiment vraiment que le mec dit t'es bonne, hein? Il existe, il faut pas dire le contraire. Et il y a beaucoup de femmes qui en peuvent plus. Rien que de la regarder dans la rue, elles se sont déjà attaquées et agressées. Donc la fameuse question, quel est le bon moment pour discuter avec une nana qu'on a trouvé jolie dans la rue? Alors là, il y a plusieurs personnes, les féministes, les hommes, qui sont en dispute en ce moment, qui sont en bagarre pour trouver, parce que les hommes disent, mais si moi je dis vous êtes belle, ce n'est pas le manque du respect. Autant que les femmes disent, mais moi j'en peux plus d'entendre ça 1000 fois dans la journée, donc cela, pour moi, c'est plus un compliment, c'est de l'harcèlement. Je pense toujours qu'on va revenir au début de cette conversation, au début de cette vidéo. Cela veut dire ou quoi? Le respect. Ben, c'est le très connu sensibilité avec le moment. Exemple, l'autre jour, je suis en train de promener dans la rue, je regarde une nana qui vient dans ma direction et on se croise vraiment le regard. Mais tu sais, un truc fort comme ça, bah, on se croise et j'ai dit waouh. Je regarde derrière et elle a tourné. Et elle m'a regardé aussi. Là, c'est une ouverture. Alors, je peux profiter de ces moments d'y aller lui parler, prendre le petit risque de dire, excusez-moi, ben, est-ce qu'il y aurait moyen qu'on discute après? Je sais pas, je peux te passer mon Facebook. Si toi, tu trouves qu'il sait bien, on peut discuter. Ça, c'est important. Si toi, tu demandes le contact de la fille, peut-être qu'elle peut se sentir gênée, un peu trop agressée. Passe ton contact. Et si jamais elle est intéressée, elle va entrer en contact. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en l'occurrence, c'était vraiment, on s'est croisés comme ça. Je dis, waouh, c'était fort. Je regarde derrière, elle a tourné la tête, elle a fait un petit sourire. Alors là, ça pourrait juste rester ça, comme ça. J'ai dit, écoute, je suis ici, pourquoi pas? Je suis retourné, je suis parti lui parler très rapidement. Excusez-moi. Je suis arrivé exactement comme ça. Excusez-moi, je veux pas que vous pensiez que j'ai envie de vous harceler. Elle m'a regardé comme ça. Elle a dit non, c'est pas grave. J'ai dit, je peux vous passer mon Facebook. Après, si jamais t'intéresse, on peut discuter. Et voilà, on sait jamais. Juste comme ça, les rencontres dans la vie sont jamais par hasard. Elle a rigolé, elle a pris mon contact. Après, elle va me contacter. On a sorti. Et voilà, c'était un bon truc. Mais ça a déjà arrivé aussi de passer la même situation de croisement de regard comme ça et je suis pas retourné pour parler à la personne. Juste, j'ai kiffé ces petits moments et j'ai continué. Alors, toujours les bons sens de choses. On sait jamais ce qui se passe dans la tête de l'autre. Peut-être qu'elle a regardé, peut-être qu'elle a pensé à autre chose. Donc, il faut être toujours juste attentif à la personne qui est en face de nous. On peut rater. Et si jamais on pense que la personne nous a fait une ouverture et qu'on revient et qu'on dit excusez-moi, est-ce que je vous dérange? Elle a dit oui, désolé, pardon, bonne continuation, je suis désolé, bonne journée. Voilà, vous êtes au top, vous êtes génial comme ça les amis.
Oui, je sais, c'est de plus en plus difficile de draguer, mais je peux vous assurer, les amis, avec ces toutes petites conseils-là, hygiène, style, danser, ben vous allez cartonner dans toutes les soirées, dans la vie, de partout. Assurez-vous, mais faites confiance à vous. Mais voilà, c'est pas une recette de gâteau non plus qui va, mais aussi, tous ces petites techniques, tous ces petits conseils, c'est pour vous faire découvrir vous-même. Voilà les gars, voilà, les choses changent. Oui, c'est important d'être homme aussi, hein. Je suis pas en train de dire, faut changer. C'est pas ça. On peut être hétérosexuel, on peut aimer les femmes, on peut être macho un petit peu aussi. C'est pas grave, le monde il change, cela ne veut pas dire qu'on peut pas changer notre façon de penser et de voir les choses. Mais juste que si vous voulez plus de succès dans les soirées, ben il faut juste aussi changer votre façon de voir les choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste une question d'adaptation. Plus je m'adapte lieu, plus je sais regarder les choses. Parce que, les amis, je suis désolé, aller en soirée, il fait le pigeon. Vous savez, les pigeons? Les pigeons, c'est mecs, pigeons. Ils picolent, ils font que de la merde, vous voyez? Ils picolent beaucoup, ils restent là comme ça, ils cherchent la bagarre, ils peuvent rien, peuvent les regarder, etc., etc. Ça, c'est nul, voilà. Les pigeons, ils sont nuls, ils sont lourds, ils font chier. Les filles, ils râlent que de ces mecs-là. Donc, si vous voulez, si vous voulez être les différents, les mecs les filles vont dire, putain, j'ai connu un mec quand même, ça n'a pas passé, c'est pas grave. Vous allez vous rencontrer dans une soirée. Ah, mais c'est juste une fois que je viendrai ici. C'est pas grave. Laissez la bonne graine. Vous voyez ce que je veux dire? Habituez-vous. Voilà. À faire toujours le bien. Et le bien va revenir pour vous. Voilà. C'est trop bien, ça. C'est trop bien, c'est trop bien. Bon, les gars, si même un de ces conseils vous avez fait un peu, voilà, réfléchir, mais vous savez très bien comment ça se passe. Mais taguez vos amis, likez la vidéo, partagez la vidéo, faites passer la parole, parce que vous savez, plus vous partagez, ça compte pas beaucoup pour vous, mais pour YouTube, ça compte beaucoup, et comme ça fait plus de rangs, et j'arrête de manger de kebab. J'aime beaucoup les kebabs, j'aime beaucoup, mais tous les jours, c'est vrai, ça fait un peu la diarrhée. Voilà, c'est tout simplement comme ça. Merci infiniment de m'accompagner ici. Ça, c'était le petit regard du clown brésilien. Les techniques des dragues 2018-2019. Ciao les enfants.